L'hypertension est un tueur invisible. Donc, le nombre de décès donne froid au dos si on s'en tient aux statistiques des hôpitaux. L'hypertension, cette très haute pression de sang dans les artères, est responsable d'infarctus du myocarde, d'insuffisance cardiaque et rénale, mais aussi dans un tiers des accidents vasculaires cérébraux. 14,9 est le repère au-dessus duquel on parle d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est l'un des plus importants facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires. Et donc, la prévalence de l'hypertension artérielle est grandissante dans le monde et particulièrement en Afrique. Sa prévalence avoisine les 30%, ce qui veut dire qu'un adulte sur 3 est hypertendu. Donc, vous comprenez bien l'ampleur du problème. Elle avance tranquillement, sans signe particulier ni symptômes. On ne s'attend pas du tout quand elle survient. La pression artérielle n'est pas constante et varie constamment, ce qui complique le diagnostic. Comment traquer cet ennemi invisible? Comment le cerner? Peut-on arriver au bout de l'hypertension? Les causes de l'hypertension artérielle sont multiples. Tout d'abord, il y a une prédisposition génétique. Ça veut dire que si l'on a un parent qui est hypertendu, on a 1 à 2 fois plus de risque donc, de développer l'hypertension artérielle. Elle se développe aussi avec l'âge, après un certain âge, notamment à partir de 50 ans, parce qu'on assiste à le vieillissement des artères. Donc, avec le vieillissement des artères, on a une pression qui tend à s'élever. Mais les causes les plus répandues de l'hypertension artérielle sont surtout liées à la mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire avoir une alimentation qui n'est pas saine, donc riche en graisse et riche en sel. Ceci peut provoquer l'hypertension artérielle. Ça veut dire qu'avoir un manque d'activité physique, une consommation excessive d'alcool, le tabagisme, la mauvaise gestion du stress, une alimentation pauvre en fruits et légumes. Ce sont les facteurs qui peuvent donc prédisposer à l'hypertension artérielle. Mais il existe aussi des causes secondaires à l'hypertension artérielle, notamment liées au dysfonctionnement des reins et au dysfonctionnement hormonal. Donc voilà autant de causes qui peuvent donc faire développer l'hypertension artérielle. La tension normale se situant à 12,8, il arrive que de chiffres plus élevés n'alertent pas certaines personnes. Pourtant, il faut surveiller sa tension au-dessus de 14,9. Au Togo, plusieurs personnes souffrent d'hypertension, mais à défaut des symptômes, cette menace peut rester invisible pendant des années. Ainsi, plusieurs personnes sont malades sans le savoir. La prise en charge rapide de l'hypertension artérielle évite des complications telles que l'insuffisance cardiaque du fait de la fatigue du cœur conséquente à la forte pression artérielle. L'hypertension artérielle est comme le mécanisme d'un tuyau d'eau. C'est comme si on ouvrait le robinet d'un tuyau d'eau. À l'intérieur de nos artères, la pression qui fait circuler notre sang est comparable à celle d'un tuyau d'arrosage. Quand le cœur se contracte, la pression est ouverte et quand il se relâche, il y a plus de pression et cela se produit 70 fois par minute. Sans cette pression vitale, le cœur ne peut pas faire circuler le sang vers nos organes. Avec le temps, l'âge et le facteur de risque, les artères vont perdre leur élasticité. Les parois de vaisseaux s'épaissir et les artères se raidifier. Résultat, le sang aura moins d'espace pour circuler et la pression va augmenter toujours un peu plus. Avec cette forte pression, les parois de l'artère peuvent se rompre et causer une hémorragie.
Autre risque, les parois peuvent se fissurer. Et pour la cicatriser, il faut une plaque appelée la plaque d'athérome, qui va alors se former et peut progressivement bouger l'artère. Dans la majeure partie des cas, l'hypertension artérielle ne présente pas de symptômes. Il n'y a pas de signes avant-coureurs, et ceci dans 90% des cas. Mais lorsqu'elle peut présenter des symptômes, généralement les patients vont se plaindre des maux de tête matinaux, vont se plaindre des vertiges, d'une sensation de battement de cœur irrégulier. Et dans les formes plus sévères, on peut avoir aussi des nausées, des vomissements, une grosse fatigue et l'anxiété, la confusion cérébrale. Tous les organes qui reçoivent notamment du sang par les vaisseaux sont atteints. Et les complications majeures de l'hypertension artérielle sont surtout d'origine cardiovasculaire, et on va parler d'un grossissement de cœur, on parlera d'une crise cardiaque, et tout ceci qui peut aboutir à ce qu'on appelle insuffisance cardiaque. Mais également, on peut avoir donc des hémorragies cérébrales ou alors des accidents vasculaires cérébraux, plus connus sous le nom d'AVC. De l'insuffisance rénale, elle peut provoquer donc la cécité oculaire. Donc vous voyez que les complications sont importantes, et avec les accidents vasculaires cérébraux, on peut avoir donc une paralysie d'une partie du corps, la perte de la parole, et ce sont des handicaps qui impactent donc la qualité de vie du patient. Silencieuse, invisible, sous-estimée, l'hypertension artérielle continue de faire plusieurs victimes. Alors, comment la dépister tôt et prendre les malades en charge? On dispose de plusieurs moyens pour traiter cette maladie, notamment les moyens non pharmacologiques, donc non médicamenteux, qui consistent surtout dans la prévention. Et donc, pour prévenir l'hypertension artérielle, il serait d'abord bon de se faire dépister, parce qu'il faut déjà se faire dépister, aller dans les hôpitaux, dans les centres de santé ou dans les pharmacies qui disposent donc d'un tensiomètre pour pouvoir mesurer sa tension artérielle. Donc, pour la prévenir ou même pour la traiter, il y a des mesures qu'on appelle mesures hygiéno-diététiques qui sont recommandées donc pour le contrôle de la pression artérielle, et ce sont notamment donc une alimentation qui est très pauvre en sel et très riche en légumes et fruits. Ce serait faire une activité physique régulière, donc une marche rapide au moins 3 fois par semaine pendant 30 minutes à pas soutenu, ce qu'on appelle une activité physique d'endurance. Il sera important de limiter la consommation d'alcool, il sera important d'arrêter le tabac, il sera important donc de bien gérer le stress, il sera important également d'éviter toute source de conflits au travail, dans la vie quotidienne. Donc voilà autant d'éléments nécessaires donc, pour combattre l'hypertension artérielle sur le point de vue non médicamenteux. Sinon, en termes de traitement médicamenteux, on dispose d'une panoplie de médicaments qui ont des mécanismes d'action différents qui permettent donc de contrôler, de baisser surtout la tension artérielle et donc de prévenir les complications liées à une augmentation non contrôlée de la pression artérielle. La pression artérielle reste une menace difficile à déceler car la pression artérielle varie en permanence. Les chiffres varient en fonction de nos activités. Une mesure haute de la tension ne veut pas forcément dire qu'on est hypertendu. Il faut renouveler plusieurs fois la mesure pour être sûr. Il faut donc aussi savoir qu'il y a des personnes sous traitement alors qu'ils ne sont pas hypertendus, car victimes d'hypertension de blouse blanche, c'est-à-dire qu'ils ont la tension qui monte à la vue d'un docteur ou d'un personnel de santé.